La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons contempler Marie, prier avec Marie, qui est une maman, pareil comme un papa, un parent, une maman qui garde bien secret ses enfants. Et bien, les enfants-là, ils sont contents de dire tout ce secret, si ce maman est une bonne maman, ce papa est un bon papa, ils peuvent dire tout ce qu'il y a. Et ils gardent ça dans ce léquer. Ils observent ses enfants, ils gardent tout dans ce léquer. Marie médite tout dans son cœur. Marie, c'est la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu dans Israël. La mémoire de Dieu pour les apôtres jusqu'à la Pentecôte. Il garde tout dans son cœur. Depuis la crèche jusqu'à la croix, il garde tout dans son cœur. Jusqu'à la Pentecôte, il garde tout dans son cœur. Une mémoire vivante de Dieu. Nous trouvons ça dans Saint Luc, au chapitre 2, verset 15. Et puis nous trouvons Marie au pied de la croix dans Saint Jean, au chapitre 19. Les bergers vont à Jérusalem pour voir ce qui est arrivé. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, le nouveau-né, dans la mangeoire. Ils vont ensuite, les bergers, témoigner ce qu'ils ont vu. Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Il a médité tout dans son cœur jusqu'à la croix, dans le silence de sa prière, dans la méditation, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ça, pour Marie, apprend à être disciple en méditant, en regardant tout dans son cœur. Une maman qui garde secret ses enfants, il connaît tous ses enfants, Une maman et un papa, parfois, ils connaissent d'autres enfants par cœur. Jésus, Marie aussi connaît Jésus par cœur. Il garde tout ça dans son cœur. Et deuxièmement, nous vous trouvez, comment dire, qu'il est là à travers ça, Marie, pour transmettre tout ce qui est là dans son cœur, son mémoire, et pour transmettre ça à les apôtres. Qui s'en a qui connaît Jésus plus? Marie, il connaît plus que les apôtres. Il connaît tout ce petit habitude, ce petit manie, tout ça là. Et doucement, doucement, dans le silence, Marie pour capable de redire tout ça des apôtres. Pour qu'ils, même après la mort de Jésus, surtout, jusqu'à la Pentecôte, pour les attendre la Pentecôte au Sénat, il pour témoigner de tout ce que Jésus. Et là, il fait la mémoire, il peut faire la mémoire que Jésus aussi fait faire la promesse. Il dit, il peut donner l'Esprit Saint. Et là, c'est pour attendre l'Esprit que Jésus il promet pour qu'ils aient recevoir l'Esprit de la promesse. Marie, retenir tout ça, Jésus vient dans son cœur. Les apôtres, pour retenir tous les événements de Jésus sur la mort, sur la résurrection, et les apôtres avec Marie pour recevoir l'Esprit de la promesse, la Pentecôte, une onction nouvelle sur le monde. Dans Satan, quand nous prêts pour recevoir, nous pouvons célébrer la Pentecôte là, nous aussi, nous méditer avec nous les cœurs. Nous prier, nous écouter la parole de Dieu, la mémoire de Dieu dans le livre de la parole avec Marie. Nous pour recevoir là, nous aussi, sa onction nouvelle, une Pentecôte nouvelle sur le monde, pour régénérer le monde dans la fleur, nous pouvons terminer sa pandémie. Là, nous pouvons sortir dans le confinement. Comme les apôtres, nous aussi, nous pouvons sortir dans le Sénat, pour nous annoncer à tous nos frères, à le monde entier, à tous les pauvres, les petits, tous, à l'annonce les merveilles de Dieu, la louange de Dieu comme les apôtres, à nous sortir dans ce confinement-là avec la Pentecôte, à nous prier Marie. Et nous demandons Marie, prie avec nous. Marie, faire qu'il la promesse que Jésus il fait réaliser et qu'il nous recevoir l'Esprit Saint. Ô Esprit de Pentecôte, toi qui habites le cœur de Marie, te donne Jésus au monde. Toi qui n'habites la vie des apôtres, du peuple d'Israël, de tous ceux qui n'attendent, donne-nous l'Esprit Saint. Renouvelle l'Esprit Saint à l'humanité entière. Amen. À nous prier maintenant une dizaine de chapelets pour recevoir l'Esprit. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont
chemin.